Une seconde, on attend que la page Amazon charge et on va commencer la vidéo. Je vais poser ça juste ici. Donc coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de ma liseuse. Donc j'ai retrouvé sur Amazon la commande. Je vais pouvoir vous parler de quand date ma liseuse. Du coup vous avez deviné que c'est une Kindle. Mais de ce que j'en pense, si j'ai déjà essayé d'autres marques, si je suis satisfaite ou non de mon achat. Et bah c'est parti. Donc premièrement, je vous présente ma petite Kindle. On est d'accord qu'on dit une Kindle et pas un Kindle. S'il vous plaît, votez juste ici, enfin je sais pas. Donc c'est une liseuse Kindle Paperwhite, écran haute résolution, 15 cm, 300 pp avec éclairage intégré et Wi-Fi noir, que nous avons acheté le 25 octobre 2017, donc elle est plutôt vieille. En fait, c'est pas ma Kindle, c'est celle de mon père, officiellement. Mais comme il ne lit pas, il n'y a que moi qui m'en sers, il n'y a que mes livres dessus. Donc on va dire que c'est ma Kindle le temps de cette vidéo. Voilà. Donc mon père l'a eu à Noël, donc au mois de décembre, pour ceux qui ne savent pas. Et donc ça fait plus de 3 ans que elle m'est très utile. Parce que ça fait aussi 3 ans que je lis beaucoup. C'est d'ailleurs à peu près le moment où je me suis mise à beaucoup lire. Du coup, je m'en sers énormément, surtout pendant les vacances. Parce que je sais pas si vous étiez là au début de mon compte, sur mon premier compte, en août 2018, j'avais démarré mon compte, je pense que j'avais bien lu 20 bouquins en un mois, c'était un truc de ouf. Et j'avais tout sur ma Kindle parce que sinon, je pense qu'il nous aurait fallu une deuxième voiture avec tous mes bouquins dessus. Donc pendant les vacances, pendant le confinement aussi, ça m'a été assez utile puisque ma pile à lire était complètement vide. Donc ça m'a permis de pouvoir tout prendre sur ma Kindle et d'acheter plus tard. Et ça m'a permis aussi de faire certains partenariats, notamment avec les éditions addictives, qui m'envoyaient du coup des e-books que je transférais. Ils m'envoyaient des e-pubs que je transférais, que je mettais sur ma Kindle. Voilà. Du coup, pour ce qui est du format, de comment ça marche et tout, donc c'est très simple. Donc nous on a rajouté une coque, je vais la retirer pour vous montrer comment c'est. Ouh là là, c'est une galère par contre, elle est hyper dure la coque. Donc sans la coque, elle est comme ça, elle est très légère sans la coque. Il y a un bouton, juste un bouton en dessous pour l'allumer quand elle est en veille. On swipe, comme sur une story Instagram. Et donc là, on a la bibliothèque avec tous les livres. Donc vous pouvez voir, le dernier que j'ai lu, c'est The Missing Obsession. Il y a aussi la boutique Kindle, donc qui est la boutique Amazon sur laquelle tu peux regarder les livres pour après les acheter sur le site Amazon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, dans les paramètres, il y a évidemment le mode avion. Synchroniser votre Kindle, donc tu fais synchroniser à chaque fois que tu achètes un nouveau livre et ça va le télécharger tout de suite. Je vais vous montrer les options de lecture du coup. Donc police et paramètres de mise en page. Donc on peut changer la police, il y a 2, 4, 6, 8 polices différentes parce que je sais que il y a des personnes qui ont des problèmes, qui peuvent pas lire certaines polices et tout, donc là-dessus vous n'aurez pas de problème, vous pouvez choisir la police. Vous pouvez choisir si vous mettez en gras ou pas. Vous pouvez choisir la taille, donc par exemple moi j'aime que ce soit écrit tout petit, donc je suis en taille 2. Comme ça, ça me permet de lire beaucoup parce que sinon j'ai l'impression de tourner la page tous les 3 mots. Donc on peut voir l'emplacement dans le livre parce que je sais pas si vous savez mais sur les Kindle c'est pas forcément des pages comme on a sur les livres papier, les numérotations sont différentes. Donc l'emplacement dans le livre mais qui est assez inutile en fait. Pour certains romans on peut voir la page du livre si le format correspond au format qu'on a en papier. Le temps restant dans le chapitre estimé, le temps restant dans le livre, on peut afficher l'horloge. Et après, il y a des thèmes, donc on peut choisir si on veut qu'il y ait beaucoup de texte sur une page ou pas, tout ça. Qui sont des options que, enfin, franchement, parfois je change par exemple la taille quand je trouve que c'est un petit peu trop petit ou que je suis fatiguée ou ce genre de choses. Mais sinon, je touche jamais à ça. Donc, normalement, pour la mettre en veille, quand tu vas fermer le clapet de la coque, ça se met en veille automatiquement. Et sinon, on appuie sur le bouton en dessous. Et c'est bon, elle est en veille. Et donc sur l'écran en veille, on a en gros une pub d'un livre tout le temps. En continu, il y a toujours une pub d'un livre. Voilà. Pour le chargement, c'est un câble de Samsung, il me semble. Et le seul petit défaut pour moi de cette Kindle, c'est la batterie qui commence à souffrir un petit peu. Ça fait plus de 3 ans qu'on l'a, plus de 3 ans qu'on s'en sert beaucoup. Au début, la batterie était vraiment hyper impressionnante. Tu pouvais lire un roman entier, tu n'avais pas besoin de la recharger. Mais c'est vrai que récemment, mes dernières lectures pendant le confinement sur ma Kindle, il a fallu que je la recharge plusieurs fois par semaine. Donc ça reste raisonnable par rapport
à un iPhone dont les batteries sont souvent pourries, mais pour une Kindle, sachant qu'on s'en rend pas compte, mais on passe vraiment beaucoup de temps dessus quand tu es en train de lire un livre dessus, tu peux y passer facilement plusieurs heures et donc tu as besoin de la recharger régulièrement quand elle est en mauvais état comme la mienne. Sachant que ce modèle-là, le même modèle que celui que j'ai acheté, n'est évidemment plus disponible, mais ça va être tout simplement... Enfin, officiellement, c'est le même modèle, mais ce qu'il y a à l'intérieur n'est pas la même chose puisque il y a eu des mises à jour depuis. Donc normalement, si vous achetez ce modèle-là aujourd'hui, la batterie sera neuve. Vous n'allez pas acheter un modèle de 2017. Voilà. Donc pour ce qui est du prix, la même version, mais la version en gros 2020 chez Amazon coûte 129,99 €. Sachant que sur la mienne, il n'y a pas écrit le stockage, je sais pas du tout. Mais du coup, là, c'est pour 8 Go. Et il me semble vraiment que 8 Go, c'est beaucoup sur une Kindle. Ça se remplit vraiment pas vite parce que les e-books pèsent pas lourd et vous pouvez les supprimer une fois que vous les avez lus si vous voulez ou vous les mettre autre part. Du coup, je pense que ça suffit. Après, pour ce qui est de la coque, moi j'ai une coque noire toute simple, je vais vous montrer. Voilà, c'est une Kindle donc j'ai eu avec, enfin que mon père a eu avec du coup. Donc en effet, c'est pas du tout une Kindle avec les boutons sur le côté ou quoi que ce soit, c'est vraiment le modèle archi basique, mais ça me suffit largement. Donc attendez, pour aller à la page suivante, on appuie tout simplement sur le côté droit pour avancer d'une page et sur le côté gauche pour retourner à une page avant, tout simplement. C'est vraiment très simple d'utilisation. Elle est rétro-éclairée, donc ça veut dire que vous pouvez lire dans le noir sans aucun problème, puisque du coup, il y a de la lumière qui vient de l'appareil. Moi, le rétro-éclairage, je m'en sers pas énormément, parce que de toute manière, moi, s'il fait noir dans la pièce, je m'endors instantanément, donc je vais m'endormir sur le bouquin. Mais je sais que au tout début, j'avais vraiment très peur de la fatigue pour mes yeux, parce que je suis une personne qui a des problèmes, j'ai pas de lunettes ou quoi que ce soit, mais j'ai des yeux qui fatiguent hyper vite. C'est-à-dire que quand je suis au cinéma, je regarde, je vous parle même pas de la 3D, hein, parce que la 3D je ne peux pas, mais je regarde au bout d'une heure de film, mes yeux commencent à pleurer parce que je ne supporte pas la luminosité. Sur mon iPhone, j'ai une vitre spéciale anti-lumière bleue pour reposer mes yeux. Et même quand je regarde la télé ou ce genre de choses, j'ai les yeux vraiment qui fatiguent hyper vite. Donc j'avais vraiment très peur de ça sur ma Kindle. Et au final, pas du tout. C'est vraiment la même fatigue que quand vous lisez un livre. Donc c'est-à-dire que si vous lisez vraiment pendant des heures et des heures, vous allez évidemment commencer à être fatigué. Mais c'est pas vos yeux qui vont vous fatiguer, c'est juste votre cerveau en fait. Du coup, vraiment pour ça, n'ayez aucune crainte. C'est vraiment hyper safe. Il n'y a vraiment aucun risque, voilà. Pour ce qui est des Kindle, donc je sais que les formats ne sont pas les mêmes. Donc les formats de e-pub et e-book ou tout ce que vous voulez, entre le modèle de la FNAC, le modèle de Amazon du coup. Donc si vous avez l'habitude d'acheter sur Amazon, prenez une Kindle parce que c'est vraiment hyper simple. Donc tout simplement au moment où vous achetez le e-book sur Amazon, vous faites achat et il vous dit envoyer à tel appareil. Donc vous pouvez envoyer soit sur les Kindle, soit sur si vous avez installé l'application Kindle sur votre téléphone ou sur votre tablette ou quoi que ce soit. Et vous pouvez envoyer sur tous les appareils. Donc c'est vraiment archi simple. Après, on va pas se cacher. Il m'est arrivé de prendre des romans en PDF, que ce soit des auteurs qui m'envoyaient des romans ou des romans que j'ai trouvés sur internet. Je sais, c'est pas bien, mais c'est pour pouvoir les acheter en papier après. J'ai fait ça pendant le confinement parce que je ne pouvais pas acheter les livres et j'avais vraiment pas la foi personnellement, je sais pas vous, mais de payer 10 balles un e-book, enfin il y a des e-books qui coûtent vraiment cher, pour au final acheter le livre en papier après. Du coup voilà, je pense que c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous dire sur la Kindle, tout ça. C'est vrai que comme j'ai pas du tout d'expérience avec les autres liseuses, je peux pas trop comparer, mais je sais que je suis très satisfaite de mon utilisation de celle-ci. Elle est vieille mais elle tient quand même très bien. Ce modèle n'est pas étanche mais les nouveaux modèles sont automatiquement étanches, il me semble. Donc vraiment je vous conseille à 100%, c'est vraiment hyper pratique. Et économiquement, c'est vachement intéressant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez une question complémentaire sur ma Kindle, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vais tout lire de toute manière. Ou
sur mon Instagram, la fake livresque-du-bas. Le lien est dans la description de cette vidéo. Du coup, c'est tout pour cette fois. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous fais plein de bisous.